Bonjour, je m'appelle Sayon Sidibé. Je suis ancien chercheur dans le domaine du froid industriel à DIE, Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement. En Afrique subsaharienne, la climatisation représente 60 à 70% de la consommation énergétique totale d'un bâtiment. Les systèmes les plus installés sont très souvent des systèmes de climatisation centrale dans des bâtiments recevant du public, comme les bâtiments que vous voyez derrière moi. Dans ces bâtiments, très souvent, il y a trois types de systèmes qu'on peut installer. Il s'agit, entre autres, du système central à eau glacée, du système central à air et du système central à débit de réfrigérants variables. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le troisième système. Il s'agit du système à débit de réfrigérants variables. Volume de réfrigérants variables VRV ou à débit de réfrigérants variables DRV constitue sans doute l'une des innovations les plus importantes en matière de climatisation ces 10 dernières années. Le principe de fonctionnement est basé sur la variation du débit de fluide frigorigène en fonction de la température ambiante. Pour le fonctionnement du système, pour une unité extérieure installée, nous pouvons, en fonction des constructeurs, installer jusqu'à une soixantaine d'unités intérieures, avec des longueurs de canalisation qui peuvent aller jusqu'à 100-150 mètres. Le principe de fonctionnement du système est le suivant. Un utilisateur du système, quand il met son unité intérieure en marche, une information est envoyée à l'unité extérieure qui met le compresseur en fonctionnement. Et un débit de réfrigérant est envoyé à l'utilisateur à travers l'unité intérieure. Et le besoin en froid est satisfait. Au cas où il y a plusieurs utilisateurs qui mettent les unités intérieures en marche, les informations sont tous renvoyées au compresseur qui adapte les débits en fonction des utilisateurs. Et quand les utilisateurs décident d'arrêter le système, l'information est arrivée au compresseur qui diminue le débit conséquemment pour que le système s'adapte toujours au débit, d'où son efficacité. Les avantages du système VRV peuvent être situés en 4 points. En premier point, nous pouvons citer la facilité d'installation et la flexibilité de modification. En second point, nous pouvons dire l'économie d'énergie, c'est-à-dire comparé aux autres systèmes de centrales de climatisation, le système VRV permet de faire jusqu'à 30% d'économie par rapport aux autres. En troisième point, nous pouvons citer comme avantage le fait que le système est silencieux. Pas de bruit parce que les unités extérieures sont soit sur la toiture, soit sur la terrasse du bâtiment. En quatrième point, nous pouvons citer, on peut avoir des commandes individuelles ou des commandes centralisées en fonction du gestionnaire du bâtiment. Et en dernier point, nous pouvons citer un coefficient de performance, c'est-à-dire une efficacité beaucoup plus élevée qui va de 3 à 3,5 par rapport aux autres systèmes qui sont aux alentours de 2 à 2,5. Les exigences et les limites du système. Comme limite, nous pouvons citer la recherche difficile des éventuelles pannes, des fuites nécessairement. Parce qu'un système avec 100-150 mètres de canalisation, s'il y a des fuites, la recherche est souvent très difficile. Comme deuxième point de limite, nous pouvons citer le coût d'installation qui s'avère élevé, même si le coût d'exploitation compense ce coût d'installation. En troisième point de limite, nous pouvons citer des dysfonctionnements de l'unité, et un dysfonctionnement de l'unité extérieure permet ou bien a comme conséquence l'arrêt total du système. Maintenant, si on peut dire les exigences de ce système,
Les exigences, on peut les mettre en 3 points. La première exigence, c'est côté technicité, c'est-à-dire le système exige d'avoir un technicien qualifié qui peut intervenir sur le système. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une architecture adaptée, c'est-à-dire dès la conception du bâtiment, penser à installer un système VRV, parce que ça va avec au fait un plan de faux comble et tout ce qui va avec. Et la troisième chose, c'est qu'il faut une puissance minimum à l'installation de 15 kW et avoir plusieurs zones à climatiser. En conclusion à ce cours, pour économiser de l'énergie dans un bâtiment, il faut faire un choix adapté du système de climatisation, mettre en place une politique d'économie d'énergie dans les bâtiments et enfin, observer un certain nombre de bonnes pratiques comme fermer la porte dans un local climatisé, comme éteindre la climatisation quand on sort du bureau et aussi fermer l'ensemble des ouvertures qui peuvent donner les bâtiments.